Cette semaine, la Sûreté du Québec lance un appel à la vigilance. Fraudeurs en action dans la région. Opération de drogue à Berthierville. Et finalement, CTB-TV se déplace pour vous dans certaines municipalités afin de connaître les points principaux discutés lors des séances du Conseil. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 24 février 2025. Les policiers de la Sûreté du Québec lancent un appel à la vigilance après plusieurs signalements de fraude impliquant de faux représentants bancaires à Lanoraie. Les fraudeurs contactent principalement des aînés en se faisant passer pour des enquêteurs de leur institution financière. Ils prétendent une fraude sur leur compte et leur demandent leur carte bancaire ainsi que leur NIP. Un complice, se faisant passer pour un policier, passe ensuite récupérer le tout. Ce stratagème a déjà coûté 1 000 $ à 2 victimes. Les autorités s'attendent à une hausse des tentatives de fraude dans les prochains jours, notamment en raison du versement des chèques mensuels. Les policiers demandent aux citoyens, commerçants et institutions financières d'être particulièrement vigilants. Mais que faire en cas de doute? Premièrement, ne jamais divulguer son NIP ni remettre sa carte bancaire à quiconque. Se méfier des appels suspects et contacter directement son institution financière. Signaler toute activité douteuse en composant le 911. Et finalement, observer et noter les détails en cas de comportement suspect, comme par exemple la description des individus et la description des véhicules. Encore une histoire de drogue. Cette fois-ci, les policiers de la Sûreté du Québec du poste principal de la MRC de Dautré ont mené une opération à Berthierville mercredi de la semaine dernière. Un homme de 49 ans de Berthierville a été arrêté sur place pour trafic de stupéfiants, possession en vue de trafic, vente de cannabis illicite et port d'armes dans un dessein dangereux. Il fera face à des accusations à une date ultérieure, au palais de justice de Joliette. Une femme de 34 ans de Berthierville a également été arrêtée sur place pour possession de cocaïne. Elle pourrait être accusée ultérieurement. Des perquisitions ont été réalisées dans une résidence de la rue Montcalm et dans une automobile grise. Les policiers ont saisi de la cocaïne, du cannabis, des comprimés de méthamphétamine, ainsi qu'un pistolet à plomb et d'autres items reliés au trafic. Alors que le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe bat son plein, eh bien, des milliers de participants partout au Québec prennent une pause d'alcool de 28 jours pour soutenir la cause de la prévention des dépendances qui est chère à la Fondation. Au Québec, il y a près de 5 000 participants qui ont récolté plus de 462 000 $ pour la cause. Dans la Naudière, eh bien, cela représente 32 684 $. L'an dernier, les gens de la Naudière ont amassé 39 649 $. Mais il vous reste encore quelques jours pour donner au défi 28 jours afin de changer des vies. Chaque don contribue aux efforts de sensibilisation auprès des jeunes, aux campagnes de prévention et au traitement pour les gens aux prises avec des dépendances. Comme il n'est pas toujours facile pour vous d'assister aux réunions du conseil de votre municipalité chaque mois, eh bien, CTB-TV a décidé d'aller à la rencontre de certains maires de la région afin qu'ils reviennent pour vous sur les points forts les plus importants discutés lors du conseil. La semaine dernière, j'ai rencontré le maire Mario Frigon de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. On l'écoute. Bien, bonjour à vous tous, bonjour citoyens, bonjour citoyennes, bienvenue à notre séance du mois de février. Je vais passer brièvement sur certains points les plus majeurs qu'on a eus lors de notre dernière rencontre du Conseil. Un des points qui est quand même assez important, on a eu une subvention pour faire un beau belvédère. Le belvédère va avoir 20 mètres de hauteur,
ça veut dire 67 pieds de hauteur. Ça va être situé sur la montagne du Mont de la Nodière. Ici, je vous présente qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Très bel endroit, ça va être à faire. Actuellement, on a fait un sentier qui va relier du centre multifonctionnel à aller à ce fameux belvédère-là. Le sentier a une longueur de 3 km. Il y a différents parcours et à certains endroits, c'est plus ardu que d'autres endroits. Donc, ça va être à explorer cet été. Le belvédère devrait en principe être fait cet été. On a eu les subventions pour ça. Par la suite, on a eu également nos subventions pour les chemins du Mont de la Nodière, le François-Carole, pour refaire l'aqueduc et les infrastructures. Ça, on a toutes eu nos subventions à ce niveau-là. Par la suite, on a aussi un des projets qu'on y tient fortement, c'est Persévérance scolaire. Depuis quelques années, c'est Mandeville qui a initié le projet, c'est de souligner les efforts que nos élèves de secondaire 5, quand ils réussissent à avoir leur diplôme, on souligne ça en grand à l'église de Mandeville. Par la suite, on avait également, on participe à un programme d'éducation vélo cycliste averti. Ça, c'est d'éduquer nos jeunes au primaire, comment se comporter sur la route, faire attention à ci et à ça. Et autre point quand même qui est très notable, c'est qu'on a eu encore une autre subvention dans le programme Nouveaux Horizons pour les aînés au montant de 23 549. Donc, comme vous savez, chers citoyens et citoyennes, le Conseil travaille très, très fort à aller chercher des subventions. La grande majorité de tous les programmes, toutes les choses qu'on fait dans notre région, c'est toujours avec l'aide financière qu'on va chercher dans différents paliers de ministère. Sur cela, merci beaucoup à vous tous et on se revoit probablement en mars. Merci. C'est avec une immense fierté que le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau, a fait le lancement de la programmation du Festival de la Saint-Patrick de Rawdon lors d'une conférence de presse au Sims Irish Pub de Joliette le 20 février dernier. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, eh bien, cet ancien lutteur professionnel s'est battu pendant plusieurs années pour faire de ce festival le 3e plus gros festival de la Saint-Patrick au Québec. Pour cette 3e année, la municipalité de Rawdon compte bien recevoir des milliers de visiteurs pour venir fêter pendant 3 jours avec les Randonnois du 14 au 16 mars prochain. 3 jours d'activités, de célébrations et de festivités. Jeudi de la semaine dernière, le Sim Irish Pub de Joliette était plein à craquer pour la conférence de presse de la programmation du Festival de la Saint-Patrick de Rawdon. Pour débuter la soirée, les invités ont eu droit à une prestation de la chorale du Sapin Vert. La conférence, animée par nul autre que l'animateur, conférencier et comédien Pascal Babin, a invité en premier lieu le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau, à prendre la parole. Merci. Ouais, il en profite, il veut se vanter, mais ça ne vient pas de lui, ça. Ça vient de l'entraînement. On répare une blessure d'entraînement, mais après ça, on va... Comment? Alors, très heureux d'être ici. Très heureux de vous voir en si grand nombre pour le lancement officiel des festivités de la Saint-Patrick. Je vais commencer tout d'abord, on va parler plus proche. Alors, tout d'abord, je vais en profiter pour saluer, mesdames, messieurs les préfets, mesdames, messieurs les maires de la MRC Matawini, chers collègues élus de la municipalité de Rawdon, j'ai Josiane Girard qui est ici. Madame Girard, levez votre main, s'il vous plaît, merci. Et Monsieur Jean-Christophe Carpentier, le petit-fils d'Édouard Carpentier. Non, c'est pas vrai. C'est un grand bonheur d'être ici, de vous voir en si grand nombre réunis pour le lancement de la programmation 2025 du Festival de la Saint-Patrick de Rawdon, d'ailleurs qui est présenté par la Caisse des Jardins de Montcalm et de la Waro,
notre partenaire majeur pour les 3 prochaines années. Alors, important à souligner, on remercie beaucoup la Caisse de Jardins de Warren. Le Festival 2025 s'active déjà dans l'anneau d'hier par la présentation d'un conte dans les bibliothèques des villes et municipalités issus de 6 MRC de l'anneau d'hier, dont Joliette, Dautrey, l'Assomption, Les Moulins, Montcalm et Matawini. Alors, on prend de l'ampleur, on était plus local. Cette année, on est rendu régional et peut-être un jour international. Osons rêver. Rawdon est fier de fêter ses racines irlandaises. Et ce festival, c'est bien plus qu'une parade. Originalement, la Saint-Patrick, ça se fêtait avec une parade à Rawdon qui durait un après-midi, puis c'était formidable. Mais depuis quelques années, on est rendu à un festival qui dure 3 jours. Et c'est magique ce qui se passe à Rawdon. L'ambiance, les gens sont de la partie, sont de la fête, tout le monde y met du sien. Alors c'est vraiment, on sait dans le temps des fêtes, Noël, c'est vraiment féerique. Mais le festival Saint-Patrick, c'est aussi féerique. Alors c'est important, si vous voulez inviter des amis qui ne restent pas dans le coin, venez voir ça, venez fêter ça ensemble. Ils vont trouver que Rawdon sait accueillir ses visiteurs. Plusieurs partenaires ont pris la parole lors de cette conférence de presse, dont la directrice générale pour la Caisse des Jardins de Montcalm et de Waro, Mme Louise Lauzon, ainsi que Mme André Martel, propriétaire de Liquidation 125, et le président et chef de la direction du groupe Santé Arbec, M. Paul Arbec. Pour terminer cette conférence, Mme Andrea Goulet est venue nous parler des nouveautés qu'il y aura cette année au festival. Bonsoir. Le festival, c'est bien plus qu'une parade. C'est une communauté fière et mobilisée pour la mise en place de cet événement signature de la municipalité. C'est la réalisation d'initiatives et de projets uniques qui font que Rawdon se démarque des autres festivités de la Saint-Patrick à travers la Naudière et j'oserais dire même à travers la province. Par exemple, la tournée des contes irlandais des Jardins de retour cette année dans les 6 MRC de la Naudière. La mise en place de cet incroyable projet, l'exposition « La présence irlandaise à Rawdon » d'hier à aujourd'hui. Cette exposition met en valeur le parcours des immigrants irlandais à Rawdon sur une période de près de 200 ans. Ce projet a été possible grâce au travail minutieux de la Société d'histoire de Rawdon et de l'historien... Je crois qu'on a un membre parmi nous. Et de l'historien M. Simon Jolivet. Le festival, c'est aussi 3 jours d'activités avec concerts, soirées festives, activités familiales, sportives, expositions, parades et bien plus. Avant de quitter la conférence, j'en ai profité pour aller m'entretenir avec M. le maire, qui est bien fier de son festival. Mais en premier, je voulais en savoir un peu plus sur cette blessure. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, mais oui, vous est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah ben, c'est une blessure à l'entraînement. Je m'entraîne encore 28 jours par mois. Et en m'entraînant, j'ai déchiré un ligament dans l'épaule. Fait que j'ai subi une opération pour réparer. Fait que j'en ai pour 6 semaines comme ça. Après ça, le physio. Mais c'est correct. Oui, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, la Saint-Patrick, ça va bien. Bien, effectivement, puis vous semblez être un maire très, très dévoué pour ce festival-là, hein? C'est un festival, en fait, on voulait que Rawdon se démarque avec son festival de Saint-Patrick. On est le 3e plus gros festival de Saint-Patrick dans la province de Québec. Et on voulait que, quand on associe à Saint-Patrick, on ne pourra pas penser ailleurs que Rawdon, c'est à Rawdon que ça se passe. Mais c'est pas la première année. Ça fait combien d'années que vous faites ce festival? Ah, ça fait... En fait, le festival, ça ne fait que... C'est la 3e ou 4e année que c'est un festival. Avant, il y avait la fête à Saint-Patrick. C'était sur une journée, puis c'était une parade et tout ça. Mais depuis quelques années, on a développé un festival sur 3 jours. Fait que c'est ça, c'est rendu un événement, pas d'une journée, là, c'est sur 3 jours. J'imagine que vous attendez plusieurs personnes, ce festival-là. L'an passé, l'an passé,
toutes les festivités, tous les événements entourant la Saint-Patrick étaient à guichet fermé. C'était plein et le jour de la parade, on avait plus de 10 000 personnes sur la rue Queen de la parade. Cette année, on s'attend encore davantage parce que là, jusqu'à l'an dernier, on était plus local. Là, on est allé régional. Fait qu'on va dans l'autre MRC puis d'autres villes. Fait qu'on s'attend encore plus de monde cette année. Ça va être plus gros. On vous souhaite un super beau festival, puis on espère que les gens vont beaucoup s'amuser comme les années précédentes. Merci beaucoup. Ça ne peut pas faire autrement. Quand les gens arrivent au Festival de la Saint-Patrick, les gens sont festifs, sont joyeux, c'est familial. C'est le printemps. Écoute, tout est en ligne pour que ça soit un gros succès. Ben moi, je vous laisse le mot de la fin pour inviter les gens à venir vous voir. Écoutez, si vous voulez passer un beau moment, Rawdon, on est très accueillants. Profitez-en pour notre Festival de Saint-Patrick. Consultez notre site web pour tout l'horaire des festivités et on vous invite en grand nombre à venir faire partie de ce grand festival qui est la Saint-Patrick 2025 à Rawdon. Tout le Québec est donc attendu pour fêter avec la communauté radonnoise la Saint-Patrick du 14 au 16 mars prochain. On retrouve tous les détails du festival sur le site Internet de la municipalité à l'adresse rawdon.ca. Bonne Saint-Patrick! Cette semaine, la tournée des municipalités fait un arrêt du côté de Saint-Félix-de-Valois pour parler avec la mairesse, Mme Audrey Boisjoli. Beaucoup de projets ont été réalisés en 2024. Voici un extrait de l'émission que vous pouvez voir tous les jours cette semaine à 15h et 21h. Ça a été une belle année, une belle grosse année. Au départ, on pensait le dernier budget avait été un petit peu plus difficile. Il y avait beaucoup d'inflation au niveau du budget, plusieurs postes de dépenses. Donc, on avait un budget un peu plus restreint en 2024. Au courant de l'année, on a vraiment travaillé sur des projets qui étaient déjà planifiés, puis on a mis en place ces projets-là au courant de l'année. Par contre, ça n'a pas été une année de tout repos, malgré le fait qu'on avait un budget plus restreint, qu'on n'avait pas nécessairement été en développement cette année-là, mais on réalisait tous les projets qui étaient déjà sur la table de dessin. Il y en avait beaucoup sur la table de dessin. Donc, on en a profité pour les réaliser. Il y a eu des projets qui étaient attendus depuis plusieurs années. 2 gros projets là, à Saint-Félix qui étaient dans les cartons ou dans les discussions depuis quasiment, il y en a qui disent que depuis 30 ans. Donc, on a réalisé on a inauguré et ouvert notre patinoire couverte réfrigérée, qui est un gros investissement pour la municipalité, qu'on est allé chercher plusieurs subventions, des commanditaires, des partenaires privés. Donc, en janvier 2024, c'est là qu'on l'a officiellement ouvert. Il y a un autre projet que ça fait, peut-être plus de 10-15 ans qu'on en entend parler à Saint-Félix. C'était le prolongement du boulevard Henrielle-Chevrette, qui a été réalisé à l'été 2024. Ça faisait plusieurs années qu'il était dans nos cartons à la municipalité. Il y a eu différents retards au niveau des retards au niveau de l'obtention du certificat d'autorisation au niveau du ministère de l'Environnement, des discussions avec le promoteur qui est propriétaire des terrains adjacents au boulevard, qui a fait que ça a retardé un peu le projet parce que je vous dirais que moi, ça fait à peu près 5 ans qu'il est dans nos cartons de l'administration municipale, mais demandé par la population depuis plus de 10-15 ans. Wow. Ce qui est intéressant aussi de nommer, c'est que le boulevard Henrielle-Chevrette et un autre projet que l'on a fait, ça a été dans nos premiers projets qu'on a introduit des infrastructures végétalisées. Donc, on est aussi une municipalité qui a adopté une planification stratégique de développement durable. On souhaite ces sujets de l'heure, puis avec raison, c'est que les changements climatiques, il faut avoir des infrastructures de plus en plus résilientes. Et vu que c'est des nouvelles infrastructures, et aussi un renouvellement d'infrastructures pour un autre projet qu'on a fait cet été, qui est la rue Méran. On a vraiment décidé, pour la gestion de l'eau pluviale, d'y aller avec l'introduction des noues végétalisés. Ce que c'est, dans le fond, c'est un peu comme un petit fossé, si on veut dire. Mais vu que c'est en milieu urbain, on ne veut pas avoir des gros fossés. Donc, on végétalise ces infrastructures-là. Et à place de diriger l'eau vers, comme par exemple, quand il y a un pluvial conventionnel qui va comme être ensuite, qui va être renchaussé par de l'asphalte et qui va s'en aller dans un bassin de rétention. Donc, on envoie l'eau ailleurs. L'objectif d'une noue végétalisée, c'est de faire tomber l'eau. Dans le fond, l'eau de pluie tombe à la source, puis elle est drainée à la source. Donc, en ayant des petites noues avec de la végétation et des arbres qui permettent une meilleure absorption, ça nous permet d'être plus résilients comme infrastructure. Et ces 2 nouvelles infrastructures qu'on a fait
avec ce principe-là. Et notre objectif, c'est de tous les nouveaux secteurs qui aura des rues à refaire ou qui a des enjeux de gestion d'eau pluviale, c'est de les faire avec des infrastructures qui sont végétales. Puis il faut comprendre qu'il y a aussi un impact sur la canopée urbaine parce qu'on plante des arbres dans ces infrastructures végétalisées-là. On plante des arbres, donc ça fait aussi plus d'ombre sur les routes, donc ça diminue par exemple les îlots de chaleur. Donc c'est vraiment un objectif d'être plus sain et écologique. Il y a tout aussi un projet qui est de longue haleine, c'est toute notre refonte de règlement d'urbanisme sur lequel on travaille depuis cette année, mais aussi même 2023 et avant, pour adoption cette année. Encore une fois, on vient tout juste, là, début 2025, de déposer nos projets de règlement. Ça va faire en sorte là, de vraiment changer toute la réglementation au niveau urbanistique de la municipalité. C'est un énorme projet, mais ça va avoir des impacts sur la façon qu'on va développer nos quartiers, la façon qu'on va construire nos maisons, la façon qu'on va justement, juste la réglementation au niveau des arbres, au niveau de la construction, tout le plan d'urbanisme de la municipalité. Donc, où est-ce qu'on veut voir le développement se faire, sous quelles conditions. Donc, on vient tout revoir. C'était des règlements qui étaient assez âgés. Là, on parle des années 90, donc il était temps que ces règlements-là soient au goût du jour. Souvent, ce qui arrivait, c'est qu'on faisait des modifications à la pièce pour pouvoir venir s'ajuster à la réalité d'aujourd'hui. Mais là, il était temps qu'on repasse toute la réglementation au complet. Puis ça va être fait en 2025? Ça va être terminé en 2025? C'est plusieurs années de planification. Ouais. L'adoption, c'est en train de se faire. On a donné avis de motion à la dernière séance. Donc, dans les prochains mois, on va voir les prochains projets de règlement. Il y aura une consultation auprès de la population. C'est le 17 mars, d'ailleurs. On invite tout le monde à venir y assister. C'est très important de se positionner sur ces projets-là. Donc, 17 mars à 19h. Et toute la population est invitée là, pour nous entendre, expliquer un peu c'est quoi la vision de la municipalité au niveau du développement, puis entendre les commentaires, les questions. Et il y a toujours une possibilité que des commentaires puissent faire modifier aussi des points qu'on n'a peut-être pas vus. Donc, c'est important de se faire entendre comme citoyen aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est des nouveaux projets. Sinon, 2024 a été une très grosse année au niveau des parcs. Oui, vous en avez fait beaucoup. Oui, vous avez travaillé fort. Fait que là, vous avez mis pas mal la barre haute là, pour 2025. Là. Oui, on Qu'est-ce qu'on fait en 2025? On va pas plus s'ennuyer. Plusieurs projets qui vont poursuivre leur cours, comme je disais tout à l'heure. On a adopté notre budget, comme tous les autres municipalités, en décembre. On a un beau budget cette année. On a réussi à générer quand même du surplus de l'année précédente. Donc, ça nous a permis de réaliser des projets. Mais notre budget, on était vraiment contents parce qu'on a réussi à limiter la hausse du compte de taxes à 1,8 %. Donc, on est même un peu en deçà de l'inflation pour l'année 2024. Donc, vraiment, on était très fiers. Puis ça, c'est vraiment parce que, justement, l'année d'avant, on s'est un petit peu plus serré la ceinture. On a fait un budget un peu plus restreint qui a fait en sorte que 2025 était plus favorable pour nous. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens. Pour les citoyens. Puis, tu sais, ce qu'on voit, là, c'est que la valeur résidentielle d'une maison ici à Saint-Félix, c'est environ 333 000 au niveau de l'évaluation municipale. Donc, si le compte de taxe augmente de 1,8 % pour ce type cette valeur de résidence-là, c'est une augmentation de 47 $ environ sur le compte de taxe. Donc, je pense que c'est tout à fait raisonnable, compte tenu de l'augmentation des services puis de l'offre qui est faite. Puis, pas les coûts. Nous aussi, là, les dépenses augmentent de chaque année, les contrats aussi augmentent. Et en 2024, un autre projet qu'on a travaillé, c'est puis ça a été un projet intermunicipal, donc pas juste Saint-Félix-de-Valois. On a décidé de 9 municipalités de la MRC de Matawinie de se mettre ensemble pour développer notre propre entreprise, si on veut. Donc, c'est la MRC, notre entreprise, qui fait la collecte des matières résiduelles. L'objectif était de ne pas faire face à des augmentations de coûts quand même assez élevées qu'on voyait dans d'autres municipalités alentours. Il y avait des municipalités qui avaient des augmentations quand ils allaient en soumission de plus de 150 %, 175 %. Ça aurait été de passer d'une tarification. Nous, on était à 225 $ tarification matière résiduelle en 2024. On aurait peut-être pu jusqu'à doubler cette tarification-là. Donc, ça aurait été énorme pour le citoyen de payer ça pour le même service. Finalement, il n'y aurait pas eu d'ajout de service. Donc, ça, c'est au niveau budgétaire. Au niveau de nos projets, plusieurs projets qui vont avoir lieu en 2025. Je vais faire une parenthèse. Depuis, on a décidé, il y a quelques années, que la municipalité contribue au niveau des logements abordables et sociaux. Le projet devrait se concrétiser, se construire cet été, donc à l'été 2025. C'est deux multilogements de 12 logements. Chacun?
12 logements chacun, donc on s'en va à 24 logements, quand même une belle offre. C'est une contribution de 40 % du projet pour la municipalité. On est autour de peut-être 2 millions de contributions municipales dans ce projet-là. On a décidé d'aller encore plus loin, c'est que la municipalité mette dans son budget une contribution pour du programme supplément de loyer Québec. Dans le fond, ça, c'est un programme de la SHQ et c'est pour du logement social. C'est simplement... pour des nouveaux logements? Pour des nouveaux logements, mais sur le marché privé. Donc, par exemple, vous êtes propriétaire d'un multilogement, vous avez des logements à louer, et nous, on a un citoyen qui se cherche un logement, mais qui a de la difficulté à trouver sur le marché locatif parce que c'est trop élevé. Il y a un salaire qui est admissible au PSL, donc il faut que je pense là, il y a des critères, là, mais souvent, je pense que c'est en bas de 35 000 pour une personne seule. Peut avoir droit à un logement social. Donc, si, par exemple, on trouve un propriétaire privé qui, lui, est intéressé à offrir un loyer social dans son logement. Là, on peut faire une entente avec la SHQ. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que, par exemple, la valeur du logement, mettons, c'est un 3,5, il est 1 000 $. Mais par exemple, la SHQ, la personne va payer 25 % de ce loyer-là. La SHQ va payer, sur le 75 %, va payer 90 % et la municipalité va payer la balance de 10 %. OK. Ça travaille fort chez vous? Oui, tout à fait. Vous n'aurez vraiment pas le temps de perdre votre temps, là. Non, vous avez vraiment trop de projets. Écoutez, ça bouge. Vous êtes une des mairesses qui bouge beaucoup. Oui, c'est ça qu'on entend souvent, mais j'ai une belle équipe. C'est certain que ça nous prend l'équipe administrative aussi derrière nous pour pouvoir suivre. Donc, on a vraiment une belle équipe, puis ça s'est développé beaucoup depuis les dernières années. D'ailleurs, on va embaucher aussi dans notre budget. On a terminé d'avoir un poste pour créer un poste de conseiller en environnement, responsable en environnement. On n'avait personne dédié à l'environnement et c'était quelque chose qu'on voulait travailler de plus en plus. On a de plus en plus de dossiers en environnement. Donc là, on est en embauche en ce moment. Ce que l'on souhaite, c'est embaucher une personne qui va vraiment être dédiée à ce dossier-là pour faire progresser encore plus le dossier environnemental. Donc ça, c'est une nouvelle ressource. Donc lui aussi, ça va en faire, cette nouvelle personne-là va emmener des nouveaux projets. D'autres projets, oui. Exactement, à réaliser dans la municipalité. Donc tranquillement, pas vite. Mais on a une super belle équipe. Moi, j'ai un très bon conseil aussi derrière moi avec qui on travaille très fort là, par les comités consultatifs qu'on a mis en place avec les citoyens. Donc ça chemine très bien. Puis je pense que c'est vraiment notre modèle de gouvernance là, qui fait que ça avance à ce rythme-là. En tout cas, on le voit que vous travaillez très fort. Ça, c'est sûr et certain. Ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Ça fait plaisir. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine? Bien sûr. Merci à vous. C'était les 2 dernières parties régulières pour nos loups en fin de semaine dernière à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Le vendredi 21 février, bien, ils jouaient contre les Cuisines Action de Farnham et malheureusement, ils ont dû s'incliner 7-5. Les Cuisines Action ont pris littéralement le contrôle de la partie avec 5 buts contre 2 dès la première période. Les Loups ont eu beau donner tout ce qu'ils avaient d'énergie, ils n'ont pas réussi à remonter la pente malgré tous leurs efforts. Et le dimanche 23 février, bien, ils jouaient contre les HCVC de Sainte-Adèle, toujours ici à l'Arena Family Prix. Une partie des plus excitantes. Les Loups et les HCVC ont tout donné tout au long de la partie. Et malheureusement, c'est en prolongation que les HCVC ont gagné la partie 5-4. Les parties régulières étant terminées, bien, c'est maintenant l'heure des séries. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, je vous rappelle de ne pas manquer l'émission La Tournée des municipalités qui est diffusée tous les jours cette semaine à 15h et 21h. Et je reçois la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Mme Audrey Boisjoli. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.